Bonsoir à toutes et à tous. Nous enchaînons notre soirée de Tsench qui a démarré plutôt lentement parce que je n'arrête pas de parler, d'avoir des anecdotes et des choses à raconter. Forcément, Tsench est une des armées que j'ai le plus potassé personnellement parce que c'est avec Slave to Darkness et les Stormcast Eternal, la troisième armée que je collectionne. Je pense même que c'est actuellement l'armée pour laquelle j'ai le plus de figurines montées et en cours de peinture. Pour vous dire, je pense que j'ai plus souvent joué du Tsench que du Stormcast Eternal. Alors, pardon, excusez-moi, nous venons de faire Lord of Change, Kairos Fateweaver et Gaunt Summoner of Tsench. Dans le Battle Tome, on passe maintenant aux héros de Tsench de type Emerald, de type Horror Rose. Je vais les mettre en hold-on. On va continuer sur les héros nommés et un peu particuliers, comme le Gaunt Summoner of Tsench, c'est-à-dire voir le Changelin, voir le Blue Scribe et tout ça. Et on finira sur les héros génériques juste après, quoi. Après. D'abord, allons voir les héros qui sont encore un peu spécifiques. Hein. Donc d'abord, le Changelin. Le Changelin, figurine hyper sympa. Elle est super chouette cette figurine. Elle est hyper chouette. Personnellement, je ne l'ai pas encore acheté. Du coup, je l'ai converti à partir du Magistère sur Disc of the Change. En fait, c'est très simple. Le disque de Change, comme ça, je l'ai gardé et dessus, j'ai mis une figurine convertie de Slave to Darkness, de Mortel Slave to Darkness, pour me faire mon Fate Meister, parce que le Fate Meister, c'est une figurine qui est vraiment trop vieille, trop moche. Donc, voilà. Et le démon, là, enfin, le mortel démon, je l'ai foutu sur un socle. Il est sur un socle de 32 mm, je crois, lui. Changelin, il est pas là. Bah mince alors. Où est-ce qu'il est, mon Changelin? Changelin, sur un socle de 40 mm, donc c'est parfait. C'est parfait, parce que du coup, avec ses jambes un peu écartées, il tient très très bien sur un socle de 40 mm. Donc voilà, j'ai converti à partir de cette figurine-là pour faire mon Changelin. Le Changelin, c'est malgré tout une figurine qui est très chouette. C'est une figurine qui a vu son War Scroll pas mal modifié par rapport à sa version première. Et c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Games, si vous souhaitez changer un War Scroll, c'est dans vos prérogatives. Vous êtes les auteurs des règles. Par contre, ce qui pourrait être bien quand vous faites ça, c'est de mettre aussi à jour le lore du personnage. Parce que, clairement, pour le lore, eh ben, ils ont copié-collé. Hein. C'est pas clair, c'est pas une hypothèse, c'est clairement. Hein. On prend le bouquin V1 et le bouquin V2, ils ont copié-collé le lore du Changelin. Et c'était con de faire ça, parce que dans la version 1, eh ben, les règles du Changelin correspondaient exactement à son lore. Et le truc, c'est que son lore est très spécifique. Son lore exprime très clairement le comportement du Changelin en général, et notamment sur le champ de bataille. Du coup, ça faisait sens. Ça faisait sens, ces règles exprimaient son fonctionnement. Et aujourd'hui, la modification qu'ils ont effectuée au niveau du Changelin, alors ils l'ont rendu, disons, il est différent, je sais pas comment dire. Il est peut-être un petit peu moins fun. Certains diront qu'il est moins fun et moins tricky qu'il l'était auparavant, sans doute, c'est vrai. Personnellement, moi je le préfère comme ça, c'est-à-dire qu'avant je ne le jouais pas. Aujourd'hui je le joue. Voilà. Mais c'est quand même couillon qu'ils aient pas mis à jour son histoire et son lore, parce que du coup il n'y a plus de corrélation entre les deux. Voilà. Quand, dans l'introduction de ce live, de cette soirée, de cette revue consacrée aux héros de Tsench, je vous
faisais remarquer que que les reproches que je faisais au Battle Tome Set to Darkness, je les faisais aussi au Battle Tome des Disciples of Change, notamment au niveau de la conception, qu'il y a pour moi un petit flou, un petit manque, et ben ça en fait partie. Clairement, si vous avez pensé à modifier son War Scroll en profondeur, parce que c'est le cas, ils ont modifié en profondeur son War Scroll, et ben les 50 petites lignes, parce qu'en plus on parle de 50 lignes sur ce format-là, hein, donc en vrai, la trentaine de phrases qui faisaient son lore, vous pouviez les modifier. Vous pouviez mettre à jour les 25-30 phrases qui faisaient son lore. C'était pas trop vous demander, étant donné la qualité de vos auteurs en termes de lore, parce que en général ce sont pas les mêmes hein, qui écrivent le lore et qui écrivent les règles. Si vous allez voir l'organigramme de Game Workshop, pas tout, ils sont pas tous représentés, mais quand ils sont présentés, et ben on constate que effectivement, y en a qui sont leur métier sont spécifiquement auteurs de lore, et ils sont pas marqués game designer. Donc voilà, c'est dommage. Mais c'est le seul petit reproche que j'aurais à faire là-dessus. Alors attention, le changelin, c'était une unité qui a pris 20 points entre sa sortie et aujourd'hui, il est à 140 points. Je vais vous le dire, il ne l'a pas volé, ça lui va très bien d'être en 140 points dedans, parce que c'est un sorcier de niveau 2 lui aussi. Alors, encore une fois, une longue introduction pour cette unité, mais on va aller vite, vous allez voir, ça va aller. Mouvement de 5... sauvegarde de 5+, bravoure de 10, blessure de 5. Je ne comprends pas qu'est-ce qui justifie que lui il ait une bravoure de 10, alors que on a vu précédemment que le Gaunt Summoner il avait une bravoure de 8. Le Gaunt Summoner c'est un grand général, un grand leader des armées de Tsench, dans le consortium général de Tsench, eh bien, les 9 Gaunt Summoners ont des rôles et des positions qui leur sont propres à chacun. C'est comme si c'était chacun des 9 Gaunt Summoners était chacun unique, et ils ont une bravoure de 8. Je ne comprends pas trop ce qui justifie ça. Vous allez me dire, le changelin est lui aussi une unité individuelle et unique, mais c'est plus une critique par rapport au Gaunt Summoner. Je ne voudrais pas que le changelin passe à 8. Voilà, je pense que le Gaunt Summoner pourrait être à 10. Mais c'est symbolique. C'est absolument symbolique, parce qu'après ça reste des unités seules. Donc le changelin est une figurine individuelle, armée d'un bâton du trompeur. Hein. Je vous rappelle, le changelin est une figurine nommée. Si on va là, c'est bien marqué, il est unique. Donc le bâton du trompeur, portée 2, attaque 3+, toucher 3+, blessé 3+, perforation de -1, dégâts D3. Archi-trompeur, aptitude. Au début du premier round de bataille, après le lancement des armées, mais avant le début du premier tour, il n'y a pas de queue. Vous pouvez retirer cette figurine du champ de bataille, et dans ce cas, à la fin de votre première phase de mouvement, vous devez la replacer n'importe où dans le territoire de l'ennemi, et à plus de 3 pouces de toute unité ennemie. Ça peut être très pratique, hein, ça peut tout simplement être très pratique pour lui permettre de être repositionné dans un positionnement sur votre champ de bataille en fonction de là où vous avez besoin qu'il soit. Et imaginons que vous êtes au tour 1, vous savez que vous avez des unités qui vont se déplacer très très rapidement. Lui, malgré le fait qu'il lance 2 sorts, vous savez que, imaginons que vous êtes plutôt sur un rôle offensif, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de sorts. Alors en fait, c'est couillon, parce qu'en vrai, vous avez des sorts de synergie extrêmement efficaces que vous allez sans doute vouloir lancer dès le tour 1 sur vos unités autour. Donc, peut-être que vous n'aurez pas envie de faire sortir, d'empêcher votre sorcier de niveau 2 de lancer ces 2 sorts au premier round. Mais bon, c'est une décision qu'il faut assumer. Après, le truc, c'est que si vous avez la possibilité d'avoir, dès le tour 1, des unités qui vont se retrouver en position de éventuellement effectuer une charge, eh bien, permettre aux changelins de se téléporter, de les suivre et d'être dans la mêlée, ou proche de la mêlée, en fait, planqué derrière, grâce à cette aptitude archi-trompeur, et ben peut-être qu'il faut la saisir, notamment parce qu'il a la seconde aptitude qui est perturbation malicieuse. À la fin de la phase des héros, vous pouvez choisir
Non, à la face des héros adverses. Vous pouvez choisir une unité ennemie à 9 pouces ou moins de cette figurine. Dans ce cas, jusqu'à votre prochaine phase des héros, soustrayez 1 des jets de touche pour les attaques de l'unité choisie et divisez par 2 sa caractéristique de mouvement arrondi au supérieur. Donc, ça peut être tout à fait pratique si on est en fait à la phase des héros. Si en fait vous n'avez pas le premier tour. Si vous n'avez pas le premier tour, et bien à ce moment-là, éventuellement faites téléporter votre changelin et vous allez diviser par 2 la phase de héros adverse et lui offrir un peu de survivabilité parce que c'est un démon, donc il a le locus de Slaanesh, il y a un -1 pour le toucher et vous mettez la perturbation malicieuse, -2 pour le toucher. Alors ça fait -1 pour le toucher au corps à corps, enfin ça fera -2 pour le toucher au corps à corps et -1 pour le toucher au tir. Ça lui offrira en fait pas mal de survivabilité. Et comme vous n'aurez pas, entre guillemets, fucké votre phase de magie, parce que c'est pas vous qui avez eu le premier tour. Et à donc dans le premier round, vous n'avez pas le premier tour, et lorsque arrivera votre tour, vous ferez votre phase de magie. Donc là ça fonctionne. Après, moi, personnellement, j'ai du mal à exposer autant, donc à être à 9 pouces de l'adversaire, donc en position de se faire charger au premier tour, un héros qui est de niveau 2, et qui peut être tout à fait très important pour vous, de réussir à lancer ces 2 sorts à chaque tour, donc qu'il ne se fasse pas défoncer dès le premier tour comme ça, juste parce que vous vous êtes dit « Ah, il faut à tout prix que j'utilise ton aptitude archi-trompeur ». Non, vous forcez pas à utiliser ton aptitude archi-trompeur. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant qu'il survive le plus longtemps possible pour que vous arriviez à lancer au moins un ou vos deux sorts par tour, parce que, je vous le rappelle, l'aptitude, le trait de bataille de génération d'invocation pour Tzeentch, c'est de réussir à lancer des sorts. Donc c'est cool d'avoir un sorcier de niveau 2 qui vous coûte que 140 points. Et c'est pour ça d'ailleurs, notamment, heureusement qu'il est unique, que vous n'ayez pas que sinon vous prendriez 3 fois 3 changelins, ça vous coûterait 400 points maximum, et vous auriez 6 sorts de lancer, ça serait beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. Mais c'est une bonne figurine. C'est une bonne figurine. Moi, actuellement, dans une armée axée mortelle, eh bien, je le joue. Je le joue. Avec Kairos Fateweaver, je le joue. Voilà, je ne joue pas le Gaunt Summoner, je joue lui. Il coûte 100 points moins cher. Je m'en fous, j'invoque pas les 5 horreurs roses, c'est pas grave. Je préfère largement son aptitude perturbation malicieuse. Notamment quand on va jouer si on se retrouve à jouer du Tsangor, ça on verra la semaine prochaine l'unité du Tsangor, vous serez assez content de planquer votre changelin dans l'unité, derrière l'unité, pour offrir une grosse survivabilité à vos Tsangor, qui sont un peu fragiles, mais qui cognent très fort, mais qui sont un peu fragiles. C'est souvent le problème des hommes bêtes en général. Donc voilà. Vous serez content d'avoir ça. Donc le changelin, très bonne unité. Son petit défaut, effectivement, c'est que c'est une unité nommée, donc il n'aura pas d'objet magique. Mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Mangez-en du changelin. En plus, c'est une figurine qui est très sympa, donc vous pouvez vous l'acheter. Elle a une jolie robe. Bon, sa robe est un petit peu, je trouve, un peu trop... c'est difficile de faire des jolis motifs sur ce type de robe, mais c'est quand même une figurine, je trouve, hyper sympa. Et puis si vous n'avez pas envie de dépenser 25 € pour une seule figurine, il n'y a pas de problème, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est le type de figurine que vous pouvez aisément aller convertir ailleurs. À ce moment, vous la mettez sur un socle de 40 mm, notamment parce que le principe, c'est qu'en tant que c'est dans son nom, elle se change physiquement, et elle prend la forme de d'autres héros, de d'autres figurines, de d'autres modèles. Donc à la limite, vous pourriez mettre un guerrier de cornes tout en armure et dire c'est mon changelin, il est caché en guerrier de cornes. Voilà. Ouais, voilà. Ça fonctionnerait très bien. Ou bien, même ce que vous faites, c'est que vous prenez un socle de 40 mm, vous lui faites un joli décor, et au centre, vous mettez une petite grippe, comme ça, pour faire rentrer un socle de 32 mm, d'accord ? Et tout autour de cette petite grippe, vous faites un joli décor, un joli truc, ou même de la fumée, un effet plutôt magique, voilà, d'accord ? Vous faites un effet magique. Et
mais au centre du socle 40 mm, juste la place pour mettre un socle de 32 mm. Et au début de la partie, quand vous commencez votre partie, vous demandez à votre adversaire, est-ce que tu as n'importe quelle figurine en trop dans ta boîte qui ne va pas être posée? Et du coup, il va vous donner une de ces figurines sur un socle de 32 mm, et tu diras, vous la mettrez sur votre socle de là, et vous direz, voilà, c'est mon changelin. Et voilà. Bon, après, du coup, si c'est moche, ça dépendra de la capacité de peinture de votre adversaire. Mais, et ça fonctionnera très bien. Sachant qu'en termes de hauteur, il n'y a aucun problème à avoir de mettre un socle sur l'autre, parce que vous voyez, c'est quand même une figurine qui est un petit peu haute. Hein, vous voyez. Pour une figurine à pied, pour un type de figurine à pied, elle est un peu haute. Hein, elle est un peu haute. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça, dans le doute. Ça peut être une idée. Hein, dans le combo des idées stupides que je peux vous proposer, eh bien, celle-ci peut fonctionner. Je vous remercie pour votre attention. On a fini avec le changelin. Nous allons très rapidement passer à une autre unité emblématique d'Etsench. Ce sont les Blue Scribe. Au revoir.